Salut à tous et à tous, c'est Toto, j'espère que vous allez bien les gars, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo, une vidéo prédiction de l'Euro 2024 qui arrive vendredi là. Donc voilà, donc c'est dans très peu de temps. Ça va commencer par Allemagne-Écosse. Et pour ces prédictions là, donc nous allons voilà, pronostiquer le premier et le deuxième. Et puis voilà, et ensuite on fera le grand favori de l'Euro, qui on va gagner. On verra ça ensemble. Donc du coup les gars, pour cette vidéo, pour avoir des arguments en plus, on est en compagnie de Hibou. Ouais, salut les gens. Désolé là pour la petite attente. Donc comme vous l'a dit Toto, aujourd'hui on va essayer de faire des prédictions. C'est vrai que ça nous réussit pas trop. On l'avait jamais fait, hein. En tout cas, je sais pas pour Toto s'il l'a déjà fait sur sa chaîne. Je ne pense pas. Ouais, je l'ai déjà fait pour la Ligue des Champions. Ouais, j'ai pour la Ligue des Champions, mais je parle de compétition internationale. Non, j'ai jamais fait. Ok, donc du coup, ce sera une première fois. Donc, du coup, je pense qu'on va beaucoup s'aider aussi des matchs amicaux. Ouais. Qui viennent de se passer. Ça reflète assez bien, je pense, le niveau des équipes pour l'Euro. Je sais pas si t'es d'accord. Oui, certes. Et ça va aussi, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est un peu regarder les anciennes euros des équipes pour se situer un peu dans le contexte, pour voir quelle équipe doit se racheter des compétitions grattées, voilà. Exactement, ok, bon. Bah, vas-y, du coup, je te laisse. Alors, on va commencer par le groupe A. Alors, groupe A, nous avons l'Allemagne, l'Écosse, la Hongrie et la Suisse. Voilà. Premier, moi ça va être vite fait, c'est l'Allemagne. Ouais, logique, hein. Voilà, logique, l'Allemagne. Bon, certes, c'est une Allemagne un peu malade, mais quand même, on peut se permettre de dire que l'Allemagne foudroie l'Écosse et la Hongrie déjà. La Suisse, pareil. Donc l'Allemagne n'a pas un groupe très compliqué. Et surtout, les deux matchs amicaux qui nous ont pondus, c'est un peu moyen. Avec ce match nul 0-0 face à l'Ukraine. Et cette victoire arrachée par Pascal Grob à 10 minutes de la fin. 2-1 face à la Grèce. Les Grecs ont... Bon, voilà. Les Grecs n'ont pas une équipe foufou. Donc c'est un peu inquiétant à ce niveau-là. C'est inquiétant aussi pour l'Allemagne d'un niveau sportif assez bas en ce moment, parce que l'Allemagne ressort d'un mondial, et le mondial de l'Allemagne est pitoyable avec cette défaite face aux Japonais, le match nul face à l'Espagne, et la victoire face au Costa Rica est encore heureux. L'Allemagne qui sort avec 4 points de la compétition. Le dernier Euro, ils ont perdu contre l'Angleterre 2-0 en 8ème. Donc l'Allemagne, c'est très irrégulier. Et donc voilà. Juste pour les Grecs, je crois qu'on dit écossais, hein, Pélo. Non, mais les Grecs, genre, ils ont affronté la Grèce en match amical. Ah, d'accord. Mais déjà, ce que je peux dire sur ce groupe, c'est qu'évidemment l'Allemagne, je la vois favori. Par contre, pour le deuxième, je pense que ça va te surprendre, mais moi je dirais la Hongrie. Ouais, on est d'accord. J'aurais dit la Hongrie aussi. Ah. Ouais. Ouais, la Hongrie, elle est vraiment capable de gagner contre l'Écosse, contre la Suisse. La Suisse, certes, la dernière fois, ils ont réussi à éliminer la France. Ils sont allés en quart. C'est déjà pas mal, mais sans plus. La Suisse. Ouais, on est d'accord. Oui, la Hongrie, ouais. Très sous-cotée cette équipe hongroise. Et cette équipe hongroise, c'est une équipe qui a du potentiel, une équipe qui est capable de faire mal. C'est une équipe quand même qui a surpris tout le monde en Ligue des Nations face à l'Italie, à l'Allemagne et l'Angleterre. Ouais. C'est vrai, voilà, donc équipe vraiment pas à négliger. Et voilà, peut-être, moi je dis que la Hongrie, ça va être la surprise de cet Euro. La Hongrie, clairement, avec de nouveaux joueurs. Voilà. Ensuite, troisième, je mets la Suisse et dernier, je mets l'Écosse. Pareil, tout pareil. Non, moi je mettrais troisième Écosse et quatrième Suisse. Oh, ça surprend. Là, par contre, je suis surpris, là. Tu mets l'Écosse en troisième.
Ouais, je mets l'Écosse en troisième. Hein. Ils sont capables de faire beaucoup de choses aussi, l'Écosse. Hein. L'Écosse, c'est très fort, l'Écosse. Hein. En vrai, Ouais, j'avoue. moi, je trouve que c'est assez fort. La Suisse, je trouve que c'est vraiment en dessous. Certes, il y a des bons joueurs, il y a un bon gardien, Yann Sommer, mais ça ne suffira pas. Ouais, il y a aussi Granit Xhaka, Raïs Mbolo, des joueurs, le Shaqiri Takiri, ouais, bon. qui est expérimenté. Mais du côté écossais, on a une équipe avec un bloc bas, une équipe, bon, pas très forte offensivement, mais des joueurs comme Ouais, Scott McTominay, le joueur de United. qui pourra apporter un peu d'offensivité, mais sans plus. Hein. Ouais, exactement. Bon, la Suisse, bon, tu penses que la Suisse va complètement flop 7 € Ouais, 2024. palmarès de la Suisse, on a battu la France. Hein. Moi, j'avoue, c'est pas grand-chose sur le papier, la Suisse, mais bon, sait-on jamais. Exactement. Bon, je te propose de passer au groupe B, là, qui sera beaucoup plus serré. Ouais, le groupe B, c'est un groupe très relevé. Un groupe, bah, c'est le meilleur groupe, c'est le groupe le plus serré. Le groupe le L'Espagne. plus serré, même si je suis sûr à 100% que la Croatie finira première. Ah bah ok, je rappelle les... Bon, je pense qu'on sait déjà, mais je rappelle quand même l'Espagne, la Croatie, l'Italie et l'Albanie. Alors, ce groupe, il est vraiment très relevé. C'est le groupe le plus relevé de la compétition. Même Avec... si on voit bien que l'Albanie, elle est bien en dessous. Ouais, l'Albanie, bon, c'est hors sujet, l'Albanie. Bon, j'aime bien l'Albanie, mais le problème, c'est que... Quelle est la capacité de l'Albanie? Ils peuvent rien faire face à l'Espagne ou à l'Italie. Exactement. Donc, premier mois, je mets l'Espagne, avec, parce qu'ils ont des craquitos, ils ont Rodri, ils ont Yamal, ils ont Morata, ils ont Unai Simon, qui est expérimenté avec l'équipe d'Espagne. Ils ont Carvajal, des joueurs très très bons. Voilà, c'est une équipe qui joue beaucoup offensif, l'Espagne. On a vu cette victoire face à l'Irlande face à l'Irlande, je crois, l'Irlande du Nord, 5-0 ou 5-1, je sais plus. En tout cas, ils ont laminé cette équipe irlandaise. Voilà, et puis après, voilà, l'Espagne, c'est une équipe qui fait le taf, et je pense qu'ils pourront au moins battre l'Albanie, ils pourront battre aussi l'Italie, et je pense que la Croatie sera plus serrée, avec un match nul. Mais en tout cas, moi, je vois l'Espagne première. D'accord, moi je vois la Croatie première et ça va te surprendre. Je ne vois pas l'Espagne se qualifier. Non. En vrai? Ouais. Oh. Si on voit les dernières performances de l'Espagne, et c'est vrai que c'est pas mal, même si Coupe du Monde, élimination 8ème, Italie, certes, ils n'ont pas été qualifiés du tout à la Coupe du Monde, de toute façon on a l'habitude, mais au précédent Euro, l'Italie c'est vainqueur, hein. C'est le champion en titre. Ouais, c'est vrai. Et franchement, je ne vois pas le champion en titre sortir à la phase de poule. Hein. Ok. Donc, surtout que les matchs amicaux, l'Italie, franchement, elle se débrouille vraiment bien. Franchement, tu mets Lamine Yamal, frérot, mets Lamine Yamal devant Bonucci, il va te mettre un tacle, il va le Ouais. saigner, hein, le gamin. Ouais, Bonucci, c'est vrai, très expérimenté. Alors moi, deuxième, je mets la Croatie. Je mets la Croatie deuxième. Pour moi, je laisse tel quel. Espagne, Croatie, Italie, Albanie, ben je laisse pareil. D'accord, moi je mettrais Croatie, Italie, Espagne, Albanie. Ok, donc toi, t'inverses l'Espagne et l'Italie, ouais. Ok, voyons voir si cette équipe italienne, qui a du mal, hein, quand même 1-0 seulement contre la Bosnie, c'est très réduit. Puis l'Italie, c'est une équipe qui fait un peu moins peur, hein, contrairement à ces dernières années là. C'est une équipe qui fait un peu moins peur. Oui, mais vaut mieux une victoire avec un but, avec certes qu'un but, mais au moins c'est une victoire. La Ouais, victoire certes. est Et une puis, victoire. je te rappelle quand même que l'Italie, c'est zéro qualification à la Coupe du Monde, 8 ans d'affilée. Hein. 2018 pas qualifié, 2022 pas qualifié, hein, quand même. C'est assez inquiétant, hein, quand même. Le seul point positif de l'Italie qu'on peut retenir, c'est la victoire à l'Euro 2021. Après, Ouais. Il me semble qu'ils n'étaient même pas qualifiés ni en 2014. Hein. en 2014, si, mais ils ont floppé en 2014, c'était pas ouf. Ou je crois Ouais. même pas, je sais même pas. Ouais, si, ils étaient qualifiés, mais ils ont fait de la merde. D'accord. On va au match au prochain du coup. C'est pas une équipe qui est faite pour la Coupe du Monde, l'Italie. Hein. Franchement.
Par Non, contre, pour l'Italie, l'Euro, c'est une ils ont équipe. perdu des couleurs, mais ils sont capables. Ouais, ok, bon, bah, ok. Donc, pour moi, ce sera Espagne, Croatie, Italie, Albanie. Albanie, bon, on s'en fout. Ils ont pas beaucoup de talent, malheureusement. Dommage pour eux. Alors là aussi, on a un petit groupe relevé, là aussi, avec la Slovénie, Oh, allez. le Danemark, On le de quoi, frère? la Serbie et l'Angleterre. Mais frère, on va au fin fond de la Russie. Qu'est-ce que c'est relevé de rien du tout, frère? C'est froid là-bas. Non, la Y a Slovénie, rien. Slovénie, Danemark, Serbie, Angleterre. C'est pas compliqué. Angleterre, Danemark, Serbie, Slovénie. Ouais, on est Voilà. d'accord, on est entièrement d'accord même. Bon, pour moi, l'Angleterre est la meilleure équipe européenne actuellement. Il n'y a Oh, pas plus fort ouais. que l'Angleterre, avec Bellingham, Kane, Cole Palmer, Walker, Ruben Dias, John Stones. Ils ont vraiment des joueurs exceptionnels. Ils ont aussi Jack Grealish, Phil Foden. Pour moi, l'Angleterre est la meilleure équipe européenne. Ben non, ils ont pas sélectionné Marcus Rashford. Ouais, certes, mais en vrai, à mon avis, l'entraîneur anglais, je sais même plus comment il s'appelle, celui qui est tout le temps dépressif, là. Je me rappelle plus comment il s'appelle, mais il a décidé de peut-être pas faire jouer Rashford à cause des mauvaises prestations qu'il fait avec son équipe de Manchester United. Voilà, peut-être c'est pour ça, mais en tout cas, on a vu que sans Rashford, c'était un peu compliqué l'Angleterre quand même, parce que Rashford, c'est un joueur qui apportait beaucoup. On l'a vu au Mondial, parce que l'Angleterre s'est imposée. L'Angleterre s'est inclinée, c'est pas pareil. 2-1 face à la France en quart de finale. Et Rashford avait fait plutôt un bon match. C'était de la faute d'Harry Kane. Ouais, grave, il a raté le penalty, mais bon, ça date d'il y a 2 ans quand même. 1 an et demi. Là, il nous a fait une Harry Kane au Bayern, frère. Il nous a fait une Bayern à l'avance. Ouais, c'est vraiment aberrant. Mais tout ça pour dire que voilà, mais bon. Quand même, l'Angleterre, c'est un peu inquiétant les matchs amicaux, puisque l'Angleterre s'est inclinée 1-0 face à l'Islande. Alors, qu'est-ce que t'en penses, ça, cette défaite complètement surprise de l'Angleterre face à l'équipe islandaise? Est-ce que c'est inquiétant pour toi? Bah, ça reflète bien la philosophie de l'équipe. Parce qu'en fait, c'est bien bon d'avoir des joueurs de classe mondiale à chaque poste. Mais je vous donne un exemple. Par exemple, le PSG en 2021, c'était une star à chaque poste. Il y avait Hakimi, il y avait Donnarumma, Messi, Neymar, Mbappé, tout ce tralala là. Ça dépassait pas les 8e en Ligue des Champions. Hein. Bah, en même temps, c'était le Real en face. En même temps, c'était quoi? C'était le Real en face quand même. Ouais, c'était le Real, mais c'était le pire Real de ces 10 dernières années. Hein. Ouais. Ah oui, puis il y avait aussi le Bayern Real. Mais Bayern Real, c'est des grosses équipes, hein, attention. Hein. Peut-être pour ça que le PSG, c'était un peu une marche trop haute, peut-être. Ouais. L'Angleterre aussi. L'Angleterre, certes, très bonne prestation au précédent Euro, finaliste, qui perdent en finale. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas soulevé ce trophée. Ça fait très longtemps que l'Angleterre n'a pas gagné de trophée international. Il serait temps qu'ils en gagnent un. Surtout que là, ils sont à leur prime. Hein. Ouais. Bellingham, Grealish, comme tu l'as dit, là, tous ces joueurs-là. Mais honnêtement, je vais dire un truc que je les vois absolument pas favoris. L'Angleterre ne gagnera pas cet Euro, je vous le dis. Ok. Pour moi, l'Angleterre, c'est maximum finaliste, mais sans plus. Ah, finaliste quand même. Ouais, finaliste, parce que quand même, il faut pas oublier Bukayo Saka, Sterling. Ouais, je vois pas ça. Voilà. Alors. Pas mal. Bon, du coup, pour moi, ce sera l'Angleterre première, deuxième, c'est le Danemark, troisième, la Serbie, et quatrième, la Slovénie. Le Danemark, on ne présente plus. Hein. Danemark, c'est une équipe qui a complètement flop au mondial. C'est une équipe qui a fait plutôt une bonne Ligue des Nations. C'est quand même un pays qui a des lacunes un peu de certains joueurs, comme Christian Eriksen, qui, d'après lui, souffre des problèmes respiratoires ou du cœur, je sais plus ce qu'il a. Mais c'est pour ça qu'il est moins présent avec son équipe de Manchester United. Et je vois pas trop le Danemark quand même aller très loin. Bon, je pense qu'ils pourront au moins battre la Serbie et la Slovénie. Mais à part ça, le Danemark, c'est pas une équipe qui va aller très loin, malheureusement. La Serbie, je m'en fous un peu. La Serbie, un mondial assez raté quand même. Hein. Ouais, un mondial raté, la Serbie. Où ils étaient, hein. Je les ai même pas vus.
Voilà, Serbie, pas ouf en mondial. Ouais, bon, c'est une équipe un peu faible, mais bon. Parfois, il peut se servir d'un rien pour que la Serbie fasse peut-être une surprise et renverser le Danemark, on verra bien. Et voilà pour ce groupe. Alors, le groupe D avec la Pologne, les Pays-Bas, l'Autriche et l'équipe de France. Je vais laisser la parole à Hibou en premier. D'accord. Alors, on voit un groupe aussi relevé, pas plus relevé que le groupe B, mais quand même deuxième plus relevé. L'Autriche, évidemment, on va directement la classer quatrième. On va pas débattre sans tanner sur ça. L'Autriche, c'est bien beau d'avoir des beaux plats, mais après, pour le foot, c'est autre chose. Donc, l'Autriche, c'est quatrième. Attention, là, ça va être très dur d'être partagé. Ces trois dernières équipes. La Pologne, pour moi, c'est troisième. La Pologne, ils auraient pu faire quelque chose. J'ai pas suivi la Pologne lors de ces matchs amicaux. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Et d'ailleurs, qu'ils ont gagné ou qu'ils ont perdu, ça ne changera pas. Pour moi, ils sont troisième. Ce sera un solide troisième, mais ce sera troisième, malheureusement. La Pologne, ils ont des capacités, ils sont capables de faire des choses, mais malheureusement, la Pologne, on peut pas mettre Lewandowski à tous les postes. Ouais. La Pologne, c'est une bonne équipe, mais si elle aurait plus de joueurs de classe mondiale comme Lewandowski, eh ben, elle serait beaucoup mieux. Là, franchement, je vous dis, les seuls joueurs polonais que je connais, c'est Lewandowski et Szczesny au cas. Zielinski aussi. Et ouais, lui aussi, et c'est tout. Frankowski, le joueur de lance. Ah oui, Frankowski, mais ah oui, ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler de Frankowski. Ouais. Et du coup, voilà, donc il y a un manque de crack en Pologne. Donc voilà. Deuxième, je mettrai Randall, non, je vais mettre les Pays-Bas en deuxième, évidemment. Pays-Bas très très solide. Pour moi, Pays-Bas, c'est soit premier, soit deuxième. Pas moins. Pays-Bas très très fort, ils sont solides, solide défense, solide milieu, solide attaque, c'est solide partout, très peu de failles. Moi je trouve que les Pays-Bas ils ont très peu de failles, très bon mondial qu'ils ont fait. Franchement il y a pas franchement ils ont toutes les bonnes configurations pour faire un bon euro. Et ils feront un bon euro. Et évidemment, numéro 1, la France. L'équipe de France, finaliste du mondial. C'est obligé. Ok. Donc, du coup, premier France, deuxième Pays-Bas, troisième Pologne, quatrième Autriche. Ok. Alors, moi, quatrième, ça va te surprendre, mais je mets la Pologne en quatrième. La Pologne, c'est encore plus faible que l'Autriche parce que, info effrayante, Lewandowski et Milik seront peut-être forfaits. Ah, ça je savais pas. Ouais, et s'ils sont forfaits, si Lewandowski et Milik sont forfaits, la Pologne c'est fini. Mais bon, moi je mets de toute façon, même si avec Lewandowski, de toute façon je mets la Pologne quatrième, parce que Pologne, ça me tente pas de les mettre plus haut. La Pologne, clairement, c'est des matchs pas ouf. J'entends pas trop parler de la Pologne. C'est une équipe qui a des lacunes, c'est une équipe qui a galéré au mondial. Bon, c'est une équipe qui a pas été très ouf au mondial, mis à part cette victoire contre le Mexique. Mais après, c'est tout ce qu'on peut retenir de la Pologne au mondial. Voilà pour la Pologne. Troisième, l'Autriche, sans argument, parce qu'en vrai, l'Autriche, pareil, comme t'as dit, c'est pas très ouf. Mais des joueurs comme Sabitzer, ouais, Arnautovic peut-être, à la limite. Voilà, l'Autriche. Je trouve que l'Autriche, faut se méfier quand même, parce que c'est une équipe quand même, l'Autriche, qu'il va falloir se méfier. Quand même, parce que il suffit qu'on se fasse un peu les malins, et que l'Autriche nous rentre dedans. Faut faire attention à ça. Et peut-être l'Autriche va jouer sur les contre-attaques ou sur les blocs bas. Voilà. Ensuite, deuxième, les Pays-Bas. Et premier, la France. La France, face au Canada et face au Luxembourg, ça a été plutôt bon. Sauf au Canada, ça a été un peu ennuyeux, comme je l'ai dit sur mon débrief. Alors voilà, la France, c'est double finaliste d'un mondial. C'est Ligue des Nations aussi, faut pas oublier. Ligue des Nations 2021.
Le seul point faible de la France. Alors on remarque quand même que l'équipe de France, ça a beaucoup de lacunes en euro. L'euro, c'est clairement pas pour la France, hein. L'euro, Ouais. je me demande encore comment on peut mettre la France vainqueur de l'euro quand on sait que la France en euro, c'est pas ouf. Encore, tu m'aurais dit au mondial, oui, mais là, euro, on galère contre la Suisse. Voilà quoi, c'est compliqué. Mais en tout cas, je vois la France quand même premier et les Pays-Bas deuxième. Voilà pour le groupe D. Le groupe E, le pire groupe all-time, Belgique, Slovaquie, Roumanie, Ukraine. Là, je pense que ça va pas durer 20 ans. Je vais laisser la parole à Ibou. Alors le groupe E, je pensais que quand je l'ai vu, je pensais que c'était la Seconde Guerre mondiale. Voilà, Ukraine, Roumanie, Slovaquie, Belgique, voilà, ils sont toujours en train de faire des frites, eux, ils servent à rien. Donc ces trois-là, voilà, ça va être la guerre. Il va y avoir Poutine qui va arriver en hélicoptère, il va bombarder 2-3 stades. Bon là frère, en plus on est en Allemagne, il faut faire attention qu'il n'y ait pas le retour de l'autre là. Ouais. Il va nous faire des dingueries. Je vais pas dire son nom parce que YouTube, j'ai peur qu'il bloque ta vidéo. Ouais. Ils vont commencer à me faire Erika. Donc, alors évidemment, Belgique premier. Je mettrai quand même la Roumanie deuxième. J'ai hésité entre la Roumanie et la Slovaquie deuxième, mais je pense que je mettrai la Roumanie deuxième parce qu'elle a fait des bons matchs amicaux, je trouve. Oui. Elle a proposé un bon jeu et une solide disposition tactique. Ma foi, ça m'a l'air quand même propre. Donc Belgique premier, ça c'est sûr, avec des joueurs de classe mondiale tels que la Kaka, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, voilà, donc c'est pas mal. Ouais, mais c'est tout en vrai. Roumanie deuxième, Slovaquie troisième, Ukraine quatrième. Ok, alors je suis presque d'accord avec toi. J'aurais juste inversé l'Ukraine et la Slovaquie. Premier Belgique, deuxième Roumanie, on est d'accord. Par contre, moi j'aurais mis Ukraine troisième et dernier la Slovaquie. D'accord. Parce qu'en vrai, la Slovaquie, elle a quoi comme potentiel en fait? T'as un petit mot pour la Belgique ou... Bon, pour la Belgique, c'est une équipe qui régresse beaucoup. Le mondial, il est dégueulasse. J'ai rarement vu un mondial aussi nul. Ils ont failli perdre contre le Canada. C'était limite la victoire contre le Canada. Ouais. Ils ont perdu contre l'équipe du Maroc. Ils ont fait match nul contre la Croatie. Bref, c'est pas ouf. Pour un groupe quand même qui était pas très relevé, hein. Et ensuite, pour la dernière d'Eden Hazard, c'était dommage. Ouais, c'est dommage. Et puis voilà, des joueurs qui disparaissent petit à petit. Lukaku, je pense pas qu'il va faire un euro d'exception. De Bruyne va pas pouvoir faire le taf tout seul, donc c'est compliqué. Mais bon, avec ce groupe-là, si la Belgique n'est pas première, va falloir un peu arrêter le foot et partir refaire des frites à la friteuse avec des ketchup sur les frites. Alors, c'est la vérité, hein. Roumanie deuxième, oui on est d'accord, Roumanie deuxième, c'est une équipe qui est régulière quand même, c'est une équipe qui gagne pas mal, des joueurs comme Stanku, Tatarusanu au goal, c'est quand même, voilà, c'est pas une équipe qui a des joueurs de classe mondiale, mais c'est une équipe qui a eu de la chance de tomber sur un groupe de nuls, et ça va leur permettre, je pense, d'aller au moins en huitième de finale, et puis voilà. Après peut-être créer la surprise, qui sait, mais la Roumanie, voilà, c'est une bonne petite équipe, on va dire. Bon, voilà, Ukraine troisième. Bon, Ukraine, ça n'a pas de talent, à part, voilà, se faire démonter à la guerre. Bon, voilà. Et ensuite, dernier, la Slovaquie, parce que la Slovaquie, je suis pas du tout. Et surtout, la Slovaquie, c'est... Il n'y a pas de talent. Il n'y a pas de talent en Slovaquie. Ouais, il n'y a pas de talent. Et enfin, le groupe F... La Turquie, la Géorgie... Un groupe moyen. Ouais, un groupe très moyen même, j'ai envie de dire. C'est l'un des pires groupes, la Géorgie, la Turquie, le Portugal, la Tchécoslovaquie. Bon, pourquoi Marie a marqué la Tchéquie? J'en sais rien, bon, c'est la République tchèque. Mais... D'accord, alors on a les Tchéquies, les Géorgies, les Turquies. Ah, c'est pas mal, ça rime. Tu veux commencer ou je commence? Ah bah vas-y, commence. Alors, Portugal pour moi... Ah bah non, je le dirai après. Portugal premier,
sans hésiter, avec des joueurs de classe mondiale pratiquement à chaque poste. Diogo Dalot, très très bon avec United. CR7 qui vient de marquer un doublé en match amical, il est énorme. Il va largement dépasser la barre des 900 buts pendant cet Euro, j'en suis sûr à 100%. Bruno Fernandes qui est littéralement l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Raphaël Leao qui revient d'une saison assez discutable. Bernardo Silva toujours aussi bon. Enfin bref, de très bons joueurs dans cette équipe de Portugal qui sera évidemment première et j'en dirai un peu plus quand on parlera des favoris pour l'Euro. J'en dirai beaucoup même pour cette équipe. Donc, premier Portugal, deuxième Turquie sans hésiter. La Turquie, quelle équipe de Turquie, franchement, ils sont vraiment bons. Avec surtout Arda Güler, là, le fameux. Donc, Turquie évidemment deuxième. Après, je mettrai la Tchéquie en troisième et la quatrième je mettrai la Géorgie qui n'ont absolument aucun beau jeu, ils n'ont pas une certaine classe, ils ont quand même réussi à se qualifier pour l'Euro, c'est assez respectable, mais Géorgie quatrième, Tchéquie troisième, Turquie deuxième et premier Portugal. Ouais, on est d'accord, j'aurais dit strictement la même chose. Voilà, même argument, ouais, moi aussi, même classement, même argument. Ce que je rajouterais, c'est que la Turquie, actuellement, c'est plutôt bon, hein. Ils perdent pas trop leur match. Bon, ils galèrent un peu face aux petites équipes. Contre le Monténégro, je pense au Monténégro auquel ils ont fait 2-2. Des petites lacunes avec les petites équipes, mais face aux grosses équipes, c'est une équipe quand même qui a battu les Pays-Bas, si je me rappelle bien, en 2021, donc ça remonte un peu. Voilà, mais c'est une équipe qui ressort d'un Euro calamiteux, avec 0 points, avec une défaite contre l'Italie 3-0 au dernier Euro. Et voilà, c'est une équipe qui va vouloir se faire racheter, et c'est tout à fait possible avec le groupe pas très ouf, et même voir carrément de battre le Portugal, peut-être faire la surprise. Ce serait quand même assez fou de la part des Turcs. Et je pense en vrai, ils ont les capacités avec des joueurs comme Yilmaz, Arda Güler, le joueur du Real. Voilà, et puis après, la défense n'est pas très ouf, mais offensivement, ils peuvent peut-être faire le taf, et voilà, on verra ce que ça va donner. Géorgie, il n'y a pas de talent. La Tchécoslovaquie, il n'y a pas de talent non plus. Donc, voilà. Il y a peut-être Kvaratskhelia. Ouais, Kvaratskhelia et le gardien Mamardashvili, mais bon, ça va pas suffire pour se qualifier, malheureusement. C'est dommage. Parce que c'est pas... On peut pas mettre Kvaratskhelia milieu de terrain. Alors, voici la composition d'équipe de la Géorgie. Gardien de but, Mamardashvili. Défenseur, Kvaratskhelia. Milieu de terrain, Kvaratskhelia. Attaquant, Kvaratskhelia. Buteur, Kvaratskhelia. Ville ma mère, il peut pas faire tous les postes, Kvaratskhelia. Donc, voilà. Donc voilà les gars pour ces phases de poule. Donc voilà, on a vu... alors du coup, petite dernière chose, qui va gagner pour toi l'Euro 2024 ? Au pire, je commence. Ouais, bon, les gars, je vais terminer la vidéo tout seul, les gars. Heureusement, Ibou nous a quittés. Voilà, donc Ibou nous a quittés, les gars, je vais faire tout seul. Alors, pour moi, l'équipe que je vois gagner l'Euro, c'est clairement l'Angleterre. Je vois bien l'Angleterre, j'avais dit déjà depuis longtemps que l'Angleterre qu'allait être favori, avec les joueurs de classe mondiale qu'ils ont, avec le groupe pas très... je t'entends plus. Oh là les gars, bon. Bon les gars, voilà, c'est... ouais, avec les joueurs de classe mondiaux, des joueurs expérimentés, comme Harry Kane, qui est expérimenté malgré qu'il a 0 trophée. Voilà, hormis les joueurs, il y a aussi le groupe en soi qui est pas très relevé, avec Danemark, Serbie, Slovénie. Et si l'Angleterre arrive à faire le beau jeu qu'ils avaient en Mondial 2022, bah ils pourront largement aller en finale, voire gagner cet Euro.
Si on pronostique la finale, je verrais bien un Angleterre-Allemagne, avec une victoire de l'Angleterre, puisque l'Allemagne, j'ai un bon pressentiment, malgré la faiblesse, je pense que l'Allemagne pourra se faire pardonner les anciennes prestations dans les compétitions internationales, voilà, envers leurs supporters et envers aussi l'équipe de la Mannschaft. Donc voilà les gars, bon c'est la fin de cette vidéo. Donc désolé les gars, donc Ibou nous a quittés. Il m'a envoyé un message, le bon vieux Ibou. Il m'a dit que malheureusement il m'entendait plus parce qu'il y a eu un bug, je ne sais pas quoi. J'ai dû continuer la vidéo, j'ai dû terminer la vidéo tout seul. Donc voilà les gars. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Cette vidéo très longue. On a essayé de faire le plus court possible, mais bon, on n'arrivait pas parce que le temps de pronostic, etc. Donc les gars, si la vidéo vous aura plu, ben mettez un petit like, vous abonnez, partagez, likez. Sur ce, on se retrouve pour le débrief de France-Autriche. Ouais, on se retrouve pour le débrief de France-Autriche, donc je sais pas c'est quand France-Autriche, je crois que c'est mardi, lundi, je sais plus. Mais en tout cas, le débrief sortira un jour après France-Autriche. Donc voilà les gars, donc prochaine vidéo, vous êtes déjà informés, France-Autriche. Sur ce les gars, on se retrouve pour le débrief de France-Autriche mardi ou mercredi, ça dépendra. Sur ce les gars, portez-vous bien et peace, et à la semaine prochaine.